Grand angle consacré ce soir à l'enquête mondiale sur les mercenaires de la désinformation, un travail réalisé par un consortium d'une centaine de journalistes issus de 30 médias différents, notamment pour ce qui s'agit de la France, Le Monde ou encore à Radio France, avec des révélations, on va le voir, parfois édifiantes. Avec nous pour en parler, Phinéas Ruckert, bonsoir. Bienvenue à vous sur TV5 Monde. Vous êtes journaliste d'investigation. Vous avez participé à ce travail collectif qui s'appelle Story Killers, les tueurs d'histoire. Je précise que le consortium s'appelle Forbidden Stories, histoires interdites. Alors, à l'origine de cette enquête qui ne date pas d'hier, il y a l'assassinat d'une journaliste en Inde. Elle s'appelle Gauri Lankesh. Elle a été tuée il y a 5 ans, en 2017. D'abord, racontez-nous pour commencer la genèse, l'origine de ce projet, donc cet assassinat. Ouais, exactement. Comme vous dites, je suis journaliste à Forbidden Stories. On est un consortium de journalistes qui poursuit le travail de journalistes menacés ou assassinés dans le monde. Et, on voit son visage à l'antenne. Exactement. Et le projet Story Killers, en fait, ça part de l'histoire d'un article d'une journaliste indienne qui s'appelle Gauri Lankesh, qui a été assassinée en 2017 à Bangalore. Et en fait, Gauri Lankesh, 2 jours avant de publier son article, elle est assassinée par un présumé groupe d'extrême droite hindoue. Cette dernière enquête de Gauri Lankesh, ça s'appelait « À l'ère des fausses nouvelles ». Et en fait, elle s'apprêtait à révéler comment est-ce que les fausses nouvelles propagent en Inde et qui sont les personnes derrière. Donc elle parle d'un marché, des usines à mensonges et d'un marché industriel de la désinformation. Et donc, c'est à partir de cette enquête que Gauri avait menée, mais elle n'a jamais vu dans sa vie la publication de son article. Elle a été assassinée. D'abord, vous avez parlé d'un marché industriel. Ce qu'on veut comprendre avec vous ce soir, c'est comment s'opère la mécanique de la désinformation. Il y a notamment des officines. Israël ressort beaucoup dans cette enquête. Racontez-nous. Oui, exactement. Donc, à partir de cette dernière enquête de Gauri Lankesh, on a voulu s'intéresser au marché de la désinformation. On s'est dit, comme n'importe quel marché, ça veut dire qu'il y a des acteurs, même des acteurs clés. Donc, on est parti à la recherche de ces acteurs clés dans ce marché. Et c'est en tirant le fil de l'histoire de Gauri qu'on est tombé sur une officine qui n'a pas de nom, mais qui s'appelle Team Jorge. Ouais. Et c'est un groupe d'Israéliens qui travaillent dans l'ombre pour propager des fausses informations de la part des clients et gouvernementaux et privé. Vous avez réussi à infiltrer cette officine ? Exactement, il y a 3 journalistes de notre consortium, de Radio France, The Marker et Haaretz en Israël, qui ont réussi à partir tout un tas d'intermédiaires, des experts en marketing et d'autres personnes dans ce monde très obscur. Ils ont réussi à percer ce groupe et avoir plusieurs réunions avec eux dans lesquelles ils ont et l'un des responsables dit clairement, regardez ce qu'on peut faire en France, par exemple, et montre une scène de la télévision française avec un présentateur qui donne des fausses informations, c'est cela ? Exactement. Donc, en fait, ce ils auraient fait, c'est ils auraient fait passer une histoire à la télévision, à BFM TV. Mais c'est pas que. En fait, ils proposent plein de services, dont un système de création de ce qu'on appelle avatars, donc des faux comptes très réalistes. On parle de 39 000 faux avatars qui sont très difficiles à détecter par les grandes maisons des réseaux sociaux. Exactement. Souvent, ces avatars, ils vont être cachés derrière un système de proxy qui fait en sorte que les plateformes, pour eux, c'est très difficile de les percevoir. Ils ont l'air d'être réels. Ils vont même avoir un compte Amazon ou Bitcoin pour prouver ou pour suggérer que c'est des vraies personnes, mais c'est des avatars. Donc des faux comptes, des fausses informations, le recours à des journalistes, y compris, on l'a dit, présentateurs. Qui sont les clients de ces officines ? C'est ça qu'on aimerait comprendre, parce que là, il y a des organisations étatiques, il y a des États même dits autoritaires. Quels sont les États qui ont recours à ces officines, par exemple ? Donc, on ignore toujours l'ampleur de ça, mais ce qu'ils nous ont raconté, ou ce qu'ils ont raconté à nos journalistes infiltrés, c'est qu'ils ont travaillé sur 33 campagnes présidentielles, dont 27, selon eux,
qui ont réussi. Ils ont réussi devant nos journalistes. Ils ont montré comment ils ont hacké. Ils ont hacké les comptes de Gmail et Telegram des proches du futur président kényan. Ouais. À partir de ce qu'on a pu voir, on a pu voir quelques avatars. À partir de ces avatars-là, on a pu tirer le fil pour voir en fait plusieurs campagnes ils auraient menées sur les réseaux sociaux. On a vu 20 campagnes dans le monde, donc ça peut être au Mexique, ça peut être partout dans le monde. Partout dans le monde. Qui est derrière l'officine israélienne dont on a parlé, Tim Jorge? Ce sont d'anciens du Mossad et de l'armée israélienne, dit votre enquête. Comment est-ce que vous avez fait pour avoir cette information? Donc, comme je vous ai dit, en fait, ils ne nous ont pas dit bonjour, je m'appelle. Oui. Ils essaient à tout prix de cacher qui ils sont. Mais en faisant des recherches, en parlant à des sources, on a pu remonter le fil de ce monsieur Jorge, qui est véritablement Tal Hanan, qui est un ancien des forces. Il agit librement, c'est un électron libre ou est-ce que le gouvernement israélien est au courant? Je ne pourrais pas vous dire si... Est-ce que les journalistes, notamment le présentateur de BFM TV, est-ce qu'ils sont payés, lui, Rachid Embarki, par exemple, dément avoir reçu de l'argent? Dans votre enquête, il ressort quand même qu'il y a des rémunérations, avec d'ailleurs, dans l'affaire de BFM TV, un intermédiaire français. Est-ce qu'il y a de l'argent versé à ceux qui sont corrompus? Donc... Je n'ai pas de preuve que lui a été payé. Nous, on n'a pas de preuve qu'il a été payé. On sait que c'est un vrai marché. Donc ils peuvent être manipulés. Hein. Certains, d'ailleurs, disent qu'ils ont été de bonne foi et qu'ils ont été piégés. Exactement. Et on a d'autres exemples où on voit qu'effectivement, souvent, ça passe par des intermédiaires et il peut avoir plusieurs couches de ça. Quel autre exemple vous vient à l'esprit? On a aussi enquêté, en fait ça s'est sorti ce matin, mais on a aussi enquêté sur un autre groupe qui s'appelle Perceptor International, qui aurait été derrière une campagne contre avec notamment une tribune publiée dans Valeurs Actuelles, écrite par Emmanuel Dupuis, expert, qui a pour titre le Comité international de la Croix-Rouge, parrain involontaire du terrorisme au Burkina Faso. Comment a œuvré cette officine? Donc cette officine est un peu différente de l'autre de Jorge, parce que ça a une présence officielle, c'est une vraie compagnie, et ils utilisent des moyens, ils ont des moyens un peu plus entre guillemets sophistiqués de manipulation. Donc ils vont beaucoup moins utiliser les bots et les faux comptes, et ils vont beaucoup plus utiliser les journalistes, où ils vont passer par des journalistes pour faire passer leur message, pour donner une couche de crédibilité à ce qu'ils disent. À ce qu'ils disent. Merci beaucoup, Phineas Ruckert. Je précise d'ailleurs qu'Emmanuel Dupuis, tout comme Rachid Barki, donc, disent ne pas avoir reçu de rémunération en contrepartie. Merci à vous d'être venu nous parler de cette enquête édifiante. On invite d'ailleurs nos téléspectatrices et téléspectateurs à vous lire, notamment sur Internet.